Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, cette petite vidéo parce que nous sommes allés ce week-end à Hashtag Festival. Voilà, nous y étions allés l'année dernière déjà et je trouvais sympa de vous partager cette petite sortie. Voilà, alors pour tout vous dire, mon fils fait des costumes, il customise, si vous voulez. L'année dernière, il était en Mandalorian. Cette année, il était en Capitaine America Apocalypse, enfin un truc comme ça. Voilà, avec sa communauté. Donc, c'est pour cela que nous nous rendons à ce festival depuis 2 ans. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, nous avions filmé. Voilà, j'avais l'intention de vous faire voir la vidéo et nous avions perdu les images, voilà, dans un dossier. Et en voulant faire celle-ci, nous avons retrouvé le dossier. Donc, ce sera double effet qui se coule, hein. Il y aura deux festivals, année 2003 et année 2024 en un. Voilà. Donc, déjà, je remercie les personnes que nous avons interviewées, qui ont bien voulu se prêter au jeu et se mettre devant la caméra. Voilà, nous demandons toujours l'accord, hein, pour qu'il n'y ait aucun problème. Et donc, merci à ces personnes. Donc, il y aura celle de l'année dernière et celle de cette année. Cette année, nous avons eu le plaisir de croiser Sandoz. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est la personne qui débusque les arnaques, les brouteurs, etc. Très connu sur YouTube. Une personne charmante, on a passé un excellent moment, on a échangé, vraiment une personne adorable. Donc merci à lui. Ensuite, nous avons croisé nos amis des Comptines Barbares, un style de série de vidéos qu'ils font sur YouTube gratuitement depuis quelques années, qui se rapproche un peu de Camelot. Voilà, c'est génial, ils sont adorables. Nous avons aussi croisé Studio Météor. Alors Studio Météor, ils font des films, mais sans les acteurs. En fait, c'est tout audio. Donc c'est génial, surtout pour une personne déficiente visuelle comme moi. Vous mettez votre casque et puis vous vous laissez porter par l'histoire, les bruitages, les acteurs qui parlent. C'est génial. Enfin, vous pouvez trouver tout ça sur YouTube gratuitement. Il y a plein de vidéos, c'est plein d'histoires différentes, il y en a pour tous les goûts. Donc je vous le conseille. Si vous passez un bon moment, vous mettez le casque, vous fermez les yeux et en avant pour le voyage. Voilà, donc il y avait ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes déguisées. On a croisé une franchise Stargate aussi, avec les costumes, la porte des étoiles, c'était sympa. Vous allez voir qu'il y a de la K-pop, des danseurs, Just Dance, il y a des concerts, voilà, des chanteurs. Il y avait une fille incroyable qui chantait les génériques, oui, de manga. Elle m'a sidéré, franchement, très belle voix, voilà, avec les musicos et tout. Donc vraiment, je conseille chaque année, c'est à peu près la même période, hein, courant octobre, et pendant 2 jours, voilà, sur 2 niveaux, vous avez plein, plein de personnes, d'exposants, voilà, je cherchais le mot, plein d'exposants. Vous allez avoir des tatoueurs, des auteurs qui vendent leurs livres, des créations faites avec des cloches, des lumières. C'est incroyable. Voilà, vous trouvez de tout en fait, des robots. Je trouve que c'est super intéressant. Sincèrement, 13 € l'entrée. Voilà, il n'y a rien à dire. Vous pouvez manger sur place. Il y a plein de fast-food, enfin des trucs comme ça. Voilà, le plus fatigant, c'est de marcher, voilà, tout le temps.
Mais voilà, c'était sympa. Donc là, je vous laisse avec les images, hein. J'espère que ça vous fera plaisir et je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Donc, vous parlez de doublage de voix. Donc, c'est ce que vous faites, notamment dans les mangas, c'est ça? C'est ça, ouais, voilà. C'est du manga, jeux vidéo, voilà, séries aussi. Mais là, on est plus pour parler manga et jeux vidéo ici. D'accord, entendu. Alors, vous êtes Laurent Blancpain. Je suis Laurent Blancpain, ouais, voilà. Oui, dans quelle série on vous... Alors, dans quel jeu vidéo? Alors, jeu vidéo, le plus connu, donc c'est Soap dans Call of Duty. Voilà, les remakes de Call of Duty qui sortent en ce moment, voilà, depuis 1 an ou 2. Ok. Et puis dans les mangas, il y a, donc c'est marqué derrière moi, mais il y a Diavolo dans JoJo's Bizarre Adventure, il y a Kitaru Obi dans Fire Force, Torkel dans Vinland Saga, version casée, je sais pas dire. Et puis voilà. Eh ben c'est très bien. Bah ouais. Eh ben écoutez, je vous trouve très sympathique. Merci pour votre proximité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon vent à vous. Merci. Merci. Bonjour messieurs, eh bien je suis très heureuse que l'on soit arrêté sur votre stand. J'étais plutôt surprise, je me demandais ce que vous faisiez, mais maintenant je sais. Et je souhaiterais que vous nous en disiez un tout petit peu plus s'il vous plaît. Bien sûr. Allez, on commence. Je m'appelle Thibaut, oui. Je fais des fictions audio en fait, Bastien qui est un peu aussi avec moi. Et on fait de la fiction audio en fait nous en amateur de notre côté et qu'on distribue gratuitement sur internet. Très bien. Alors j'ai écouté celle qui fait un petit peu la 4e dimension. Ouais, Blind Zone. Voilà, c'est vous. C'est toi qui l'as écrit. Ça. Alors comme je te l'ai dit, c'était top. Hein, franchement, c'était vraiment bien écrit. On était bien dans l'intrigue et tout. Donc tu en as d'autres en préparation? Alors, moi, ma toute première série, c'était pas Blind Zone, c'était une autre, et je l'ai arrêtée il y a 6 ans, et là, je suis en train de la reprendre. D'accord. Voilà, je suis en train de la reprendre. Sinon, à côté, moi, j'ai créé Opération Cacahuète, qui est une fiction humoristique sur un hamster qui s'évade de sa cage. C'est très Pixar, c'est très bon enfant, donc voilà, j'essaie de créer des trucs un peu dans tous les styles, et ça me fait plaisir aussi. Très bien. Donc actuellement, je suis sur le retour de ma première série. Ok. Et cette première série, elle s'appelle? Alors, ma première série, c'est Le Mur d'Imaginarium. C'est un monde imaginaire qui fonctionne grâce à de la technologie et de la technologie sonore, en fait. Et il y a une anomalie qui prend le contrôle de ce monde et qui essaye de s'affranchir de ces lois imaginaires et ce monde risque l'extinction. D'accord. Voilà. Très bien. On vous trouve sur YouTube alors? On peut trouver sur YouTube, On peut trouver sur nos sites internet. Sur
sur pas mal de sites. Sur Instagram aussi, on vous trouve? Non, pas spécialement, mais sur PodCloud plutôt, qui est un espèce de grand catalogue. Alors il n'y a pas que nous, il y a énormément de fiction audio qui existe, des podcasts également qui sont disponibles sur PodCloud, qui sont renvoyés sur les différents sites des créateurs. Et puis après, sinon, il y a le site fictionsonore.fr qui existe, qui pareil fait catalogue et qui va regrouper énormément de créateurs. D'accord, ok. Parce qu'il y a plein de gens qui le font. Donc, ok. Très bien. Et écoutez, on va vous suivre de près. Alors, merci beaucoup. Merci. beaucoup. Bonjour mesdames. On est super contente de vous avoir rencontré. C'est un petit peu tard, mais on n'est pas passé sur votre stand avant. Mais la prochaine fois, on fera mieux. Mais vous pouvez nous en dire plus ce que vous faites et précisément? Mais bien sûr, avec plaisir. Je suis Madame Eva. Et moi, c'est Torémé. Et on est le studio Post-Météor. Super. On a fait un film qui s'appelle Les histoires qui s'écoutent et qui parle de la série audio indépendante francophone. Et comme on parle de série audio, on a également sorti la version audio-description accessible aux aveugles et malvoyants. Très bien. On fait également de la série audio, du l'aspect narratif, de la web série animée. On aime tout ce qui concerne la voix, on en fait plein. D'accord, ok. Donc on va vous chercher sur YouTube. Tout à fait, sur YouTube, sur Discord, sur Instagram. Tous les liens sont trouvables très facilement. Ok. On est très bien référencé et on est évidemment sur tous les sites de podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer et même YouTube Music. Ouais. Donc vous faites, c'est des fictions en audio comme des livres en fait, mais tout mis en scène. Exactement. Une voix par personnage, du bruitage, de la musique, un bon mixage. Vous avez une série mais sans images. Génial. Eh ben on va vous regarder alors. On vous suit. Merci. Bonjour Cyril. Bonjour. Eh bien, je suis très enchantée de faire ta connaissance. Merci. Et il y a un petit message que tu souhaiterais passer. Et moi, j'ai envie que tu dises ce que tu veux. Donc, je t'invite à le dire. Moi, je dirais, la PS1, c'est la meilleure console du monde. Voilà. Et on la retrouve sur ma petite chaîne YouTube où j'essaye de parler tant bien que mal de Pascal représenté. Et sacré morceau d'histoire du jeu vidéo. Voilà, la PS1. Très bien. Et ben, on ira regarder alors ce que tu nous racontes sur la PS1. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonjour Alexandre. Bonjour. Eh bien, tu nous as alpagué, on va dire. On a été happé par ta gentillesse et ta bonne communication. Et donc, à mon tour de te mettre en lumière. Et donc, je voudrais savoir, tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais? Oui, absolument. Nous faisons une web série médiévale, fantastique et drôle à la fois. Très bien. Avec des barbares, des elfes, des faunes, des gens qui meurent et beaucoup d'humour très bête pour lier le tout. Ok. Nous avons fait 52 épisodes de 6-7 minutes pièce et on les a tous mis sur YouTube et je pense qu'on a fait notre travail. C'est très bien. Donc tu vas me donner, tu vas m'indiquer le nom de la chaîne. Les Comptines barbares. Les Comptines barbares, excellent. Très bien. Eh bien écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Pareil. Et puis je remercie également donc... Bonjour. Qui es-tu? C'est Angelo. Angelo. J'aide Alexandre du coup à écrire un peu les Comptines barbares et je joue aussi un rôle dedans. Puis je l'aide au cadrage et à la prise son, et toutes ces petites choses. Je peux revenir parce que quand il dit je l'aide, c'est parce qu'il pourrit les trucs. C'est ça. Oh non. Parce que tout ce que je fais est mauvais, mais c'est bon, pas vrai. Mais bon voilà. Mais c'est... Communication, je pense qu'il faut dire la vérité. Des fois. Donc voilà, et on s'amuse beaucoup depuis, comme dit, 12 ans, 52 épisodes, c'est vraiment une bonne expérience. Très bien.
Eh ben, on s'abonnera à votre chaîne et puis on vous suivra avec grand plaisir. Merci en tout cas. Frère d'un des personnages principaux. Donc vous connaissez bien la web-série du coup? Pas du tout. Moi je suis une grosse fraude. Je viens juste parce qu'on fait des quiz sur le stand quand on présente, on offre des bonbons aux gens et je fais semblant de présenter la série. Voilà. Quel est votre prénom? Sylvain. Sylvain. Bon bah vous êtes habillé, vous êtes bien apprêté au truc, exactement. donc c'est l'essentiel. Oui, oui. Merci. Merci. Très jolie. Étudiante costumière et cosplayeuse. Très bien. Vous êtes de quelle région? Oula, partout et nulle part à la fois. Je viens du sud-est, j'ai déménagé dans le sud-ouest et maintenant je suis à Lyon pour mes études. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes très jolie. Merci. Hop, avec hashtag Festival à Bourg. Merci Sandoz. Je vous en prie. Donc, va vous montrer votre chaîne YouTube. Avec plaisir. Avec grand plaisir d'être passé et puis rester sur regard.